oui, Mohamed Daouda Kamara là-dessus. Vous savez, une gestion d'une nation ne se fait pas sur la base du mensonge. Les contre-vérités ne font pas la gestion d'une nation. La nation, le peuple finira toujours par se rendre compte de ce que vous lui dites, la véracité ou la fausseté de ce que vous lui dites. Aujourd'hui, EDG est un problème entier pour nous. EDG, la SEG, entre autres, c'est un problème entier pour nous. On a vu à l'arrivée du CNRD, le CNRD a trouvé qu'il y avait des périodes d'étiage, mais on avait le courant pas au rythme qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le courant, on nous dit que ça vient à 17h pour répartir à 7h, mais ça ne vient vraiment pas à 17h. Parfois, ça vient à 19h, parfois, ça vient à 20h. Parfois, ça ne vient même pas. Et ça dépend des zones. Et pourtant, c'est un programme qui nous a été donné. Le programme nous a été donné que vous aurez le courant parce que nous sommes dans une période d'étiage. Vous avez le courant de 17h au petit matin. Petit matin, à quelle heure exactement? Au petit matin, bon, là aussi, ce n'est pas précis. C'est pas précis, mais des fois, il coupe bien avant même 7 heures. Oui, le petit matin, on sait quand même que le petit matin, d'ordinaire, c'est 7 heures. Diarra est là parce qu'en ce moment, les gens doivent habiller leurs enfants pour l'école. Justement. Les petites choses à faire le petit matin. Donc, quand on met les gens dans le noir, c'est compliqué. C'est qu'on nous a vendu un message qui n'est pas vrai. Et on finit par se rendre compte que ce qu'on nous a dit n'est pas vrai. C'est un peu comme quelqu'un, un mendiant que vous retrouvez sur la route ou dans le quartier, pour qui vous ressentez beaucoup de pitié. Chaque soir que vous rentrez, vous lui trouvez quelque chose. Et mais vous sortez pour vous balader, c'est lui que vous allez trouver dans un maquis, en train de boire et de faire boire. Comment pensez-vous que ce mendiant pourrait désormais vous faire pitié? C'est un peu ça le CNRD aujourd'hui. On nous dit qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de fonds. Parce que le Premier ministre a sa prise de fonction. Il a dit aujourd'hui, nous sommes dans les difficultés. Il faut comprendre les choses et pour que les choses s'améliorent au fur et à mesure. Mais au même moment, ceux qu'on nous montre comme n'ayant pas de fonds, se jouent de nous, font de l'argent des contribuables ce qu'ils veulent, et ils construisent dans l'insolence, ils roulent dans les véhicules dans l'insolence, ils font tout dans l'insolence. C'est-à-dire ceux avec qui vous avez été il y a quelques mois, vous les revoyez 2 jours après parce que tout simplement ils appartiennent aujourd'hui au CNRD ou ils appartiennent aujourd'hui au pouvoir actuel. Les choses, on n'est pas contre que les choses changent, mais que cela ne le soit pas dans l'insolence. Bien. Que cela ne le soit pas dans l'insolence. Aujourd'hui, donc quelque part, vous ne croyez pas à la version comme quoi on n'a pas d'argent. Il y a de la pression sur nos finances. Je ne peux pas croire en cela. Dès lors qu'il y a beaucoup de dossiers de détournement je sais bien aujourd'hui que nous sommes dans une période de transition. Bien. Étant dans la période de transition, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de mobiliser des fonds, et c'est là comme au rythme d'un régime normal. Donc tout ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, pour terminer, c'est que ce bateau-là, cette centrale flottante, revienne pour être une solution d'appoint le temps d'arriver à la période de crue de nos barrages. C'est la seule alternative maintenant, c'est ça? Pas que. Entre-temps. C'est pas la solution ultime. Mais la solution urgente. La solution urgente, oui. Mais aujourd'hui, il a amorcé tout à l'heure. Parce que j'ai sorti, par exemple, aujourd'hui, les missions qui reviennent à l'EDG. C'est la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Quand on prend aujourd'hui les 4 piliers des missions qui reviennent à l'EDG, dans quel domaine EDG peut aujourd'hui se montrer efficace dans ce qu'elle fait? Est-ce que dans la production, on nous place la période d'étiage en 4-6 mois? Parce que quand vous partez sur la page de EDG, on vous dit que la période d'étiage peut durer 4 mois, 6 mois, c'est-à-dire de décembre à mai. Dans la production aujourd'hui, on sait que nous avons des barrages saisonniers. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que à côté des barrages hydroélectriques, il y a les centrales thermiques, mais également, EDG travaille avec ce qu'on appelle IPP, qui sont des producteurs privés indépendants, des IPP. Qui travaillent, qui ont aussi avec. On a vu par exemple avec Cassis Dubaté qui vendent l'électricité à EDG. Aujourd'hui, ça ce n'est que le cadre de production. En quoi EDG se montre-t-elle aujourd'hui
efficace dans la production. Quand on prend le transport, le problème il a été posé. On a les barrages. Souvent, pour les spécialistes, on nous dit que tout ce qu'on produit, tout n'arrive pas dans les ménages. Parce qu'on a des problèmes de transport. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'amélioration de la ligne de transport pour éviter le gaspillage et aller à une desserte vraiment normale? Donc le réseau de distribution. Le réseau de distribution. La commercialisation. Oui, mais en réalité, il y a eu tellement de financement sur la question du réseau de distribution. Moi, j'ai vu tellement d'ateliers sur ça. Parce qu'en réalité, on a utilisé l'argent déboursé. C'est effectivement à ce réseau. Parce que tout le temps, à la télé, on travaille là-dessus. C'est les 2 points que je voulais élaborer avant de terminer rapidement, Ouri. Oui. Quand on prend la commercialisation, aujourd'hui, ceux qui consomment le plus de l'électricité n'en payent pas ainsi. C'est-à-dire qui? Les industries. Les industriels ne payent pas à la hauteur de leur consommation. Par exemple, vous avez ces compteurs prépayés. Il y a des industriels chez lesquels on a installé des compteurs pour les ménages. Voilà. C'est-à-dire en lieu et place des compteurs pour industrie, on met pour des compteurs à grande consommation. Qui sont dans les ménages. Donc il y a un arrangement derrière avec les. Vous avez le système de bypass. Vous avez le système de bypass aujourd'hui. On vient voir votre immeuble. Est-ce que vous voulez aller au paiement normal ou vous voulez aller au paiement à la négociation? À vous de voir. Si vous allez au paiement à la négociation, vous vous entendez et on vous fait parvenir des factures forfaitaires et ça, vous les payez. Donc, je me dis aujourd'hui, le limogeage du directeur général, à mon avis, et de ses adjoints, à mon avis, n'est pas le problème. Il ne faut pas les limoger simplement pour les faire remplacer par d'autres sans savoir ce qui a été mis à disposition, à quoi ça a servi. Parce que c'est aussi ça. Ça a servi à quoi? Pourquoi ça n'a pas pu résoudre le problème? Je crois qu'en posant cette question, et lorsqu'on a la réponse à cette question, on saura désormais où investir, comment et quel suivi apporter à ce que nous faisons. Merci Daouda. Donc ça veut dire que dans l'ensemble sur ce plateau, tout le monde reste pessimiste. C'est que la solution, ce n'est pas pour demain. La galère pourrait continuer, à moins que la centrale flottante turque mais elle est annoncée. Elle est annoncée imminemment. Elle est annoncée. Mais je pense qu'il faudra, au-delà de ça, il faudra, comme il a dit, c'est des trucs conjoncturels. Oui, il y a des solutions conjoncturelles. Parce que les délestages, ça viendra peut-être aussi l'année prochaine. Absolument. Et donc, il faudra, parce qu'on a dit qu'il faut compléter le trio qu'on appelle les barrages à 3, finir à Maria. C'est cette chaîne-là qui pourrait nous garantir quand même une certaine... Elle est annoncée, mais c'est que le père ne donne pas son engagement. Mais après, le pays ne donne pas son engagement. Après, le pays n'a pas besoin d'une solution. Même si les bateaux d'une solution majorée, en fait, on a besoin d'une solution pérenne. Parce que quand on envoie tout de suite le bateau turc, on va perdre de vue le problème qui se pose. C'est ça aussi la gestion du Guinéen. Non, comme Thierry l'a dit, c'est une solution conjoncturelle. Mais parallèlement, il faut continuer à travailler. Mais c'est ce qui ne va pas se faire. Ça, je vous le garantis. C'est ce qui ne va pas se faire. C'est ce qui ne va pas se faire. Je me dis que s'il y a beaucoup plus de pression, il y aura beaucoup plus d'accélération dans la solution à trouver. Que trouver une solution alternative pour pouvoir berner. Parce que c'est ça. Pour terminer là-dessus. Le CNRD n'a pas inventé une roue, en fait. Elle existait déjà. Il faut juste se focaliser sur le modèle qui existait, qui nous permettait d'avoir l'électricité avant leur arrivée. C'est aussi simple que ça. Même si le bateau vient, retient ça encore, la problématique ne sera pas résolue. Du tout. Parce que tout simplement, tant que les centrales ne sont pas productives, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui se fait? On achète du carburant aujourd'hui, on donne aux centrales, ça produit pour quelques heures. Dès que le carburant l'a fini, les centrales sont out, ça reste comme ça, l'attente encore d'autres fournitures de carburant. Tant que ça va continuer comme ça, tant que toutes ces installations ne sont pas sur le réseau de desserte, eh bien, c'est pas terminé encore. Évidemment, ce délestage. Malheureusement, depuis les émeutes, je veux dire, le responsable communication de EDG nous avait annoncé une grande conférence de presse. Apparemment, ils attendent encore le OK du nouveau ministre de l'Énergie. On veut bien que cette conférence ait lieu pour faire un véritable diagnostic, je veux dire, du problème et des solutions conjoncturelles et assez urgentes qu'ils envisagent.